Deuxième vidéo. Ouais, je me suis pas changé. J'ai fait 2 vidéos à la suite, je suis habillé pareil, c'est pas grave. 1, 2, 3. Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour un truc un peu, pas inhabituel, mais voilà, je vous surprends. La review de Esther 2 que je suis allé voir au cinéma hier soir. J'avais envie de vous parler parce que j'ai plutôt bien apprécié le film, forcément. Il y a des bonnes choses à dire. Il y a sûrement des mauvaises choses à dire. On va en parler tout de suite. Avant tout, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Donne-moi de la force, soutien. Esther 2, film d'horreur, c'est parti. Esther 2, c'est parti, let's go. Alors, Esther 2, j'ai aucun... Je vais tout vous écrire parce que là, comme ça, je le fais sans recherche, tout ça. Les acteurs principaux, notamment l'actrice du visage d'Esther, voilà ici. Réalisateur, ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme info encore? Bon, la distribution, le gros casting, tout ça, voilà. Bref, les infos, vous les avez. Esther 2, de quoi ça parle? Ça s'appelle Esther 2, les origines. Super film d'horreur. Mais beaucoup moins bien que le 1. Voilà, les choses sont posées. Ça va spoil tout de suite. Moi, je suis pas dans le pas spoil, j'aime pas ça. Si vous regardez une review, c'est pour être spoilé. Alors, on commence le film. Esther, qui ne s'appelle pas encore Esther à ce moment, a déjà 30 ans. 30 ans, 31 ans. On découvre qu'elle est, la première fois que nous, on la découvre en tant que spectateur, elle est déjà incarcérée dans un asile psychiatrique en Estonie. On commence avec une tentative d'échapper d'Esther dans l'asile psychiatrique, tout ça. Manque de bol, au même moment, une professionnelle des arts qui vient donner des cours d'art aux différents détenus de l'asile, parce qu'il n'y a pas qu'Esther, il y a Esther, il y a d'autres personnes un peu moins zinzin, tout ça, qui sont aussi là, et eux, ils méritent d'avoir des petits cours de dessin, des petits cours de peinture, voilà, aucun problème. Mais en l'occurrence, le jour où cette meuf, elle vient, Esther s'enfuit. Esther, elle s'appelle, il me semble, Lina. Lina ou Nina, Lina, je crois. Et Lina, en fait, c'est déjà une bonne barjo. On découvre qu'en fait, elle a fugué de maison en maison, s'est faite passer pour une enfant. Parce que voilà, ça fait déjà 30 ans qu'elle est dans cet état. Et ça fait 30 ans qu'elle essaie de survivre, qu'elle flingue des gens. Et finalement, en Estonie, elle s'est faite arrêter. Elle a donc des origines slaves, russes. Bref, elle va réussir vite à s'échapper. Elle va buter la meuf des arts et elle va trouver un moyen ingénieux. D'ailleurs, la meuf, c'est un vrai génie. Ça, c'est vrai, c'est le point fort d'Esther, c'est que c'est un vrai génie de l'adaptation. C'est un vrai génie, ça c'est sûr. C'est pas possible que ça soit pas un génie. Là, ce qui m'embête, c'est que ça s'appelle les origines. On a une Esther à 31 ans, âge réel, même si elle a dans son corps de gamine, tout ça. Mais en fait, c'est pas les origines. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 30 ans? On nous relate juste, verbalement, qu'elle a fugué, qu'elle a fait sa gamine de foyer en foyer, elle tuait les gens à la fin, elle changeait de maison, nanana. C'est-à-dire qu'elle a déjà sévi, elle a déjà un passif. Ça n'a pas été abordé. C'est pas les origines, c'est juste un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on a pu nous montrer? C'est une histoire un peu plus tôt que le 1, voilà. Mais c'est pas les origines. Pourquoi vous avez utilisé ce terme? C'est dommage. Les vraies origines, on les aura pas. En tout cas, l'introduction, donc cette partie en Estonie, elle fuit de l'asile, elle va dans la maison de cette personne qui fait de l'art, tout ça. En fait, elle va se dire, je vais regarder les personnes disparues, je vais choisir un nom et je vais contacter la police et je vais passer pour une fille retrouvée, une ancienne disparue. C'est trop malin, comment elle a ces idées. Moi, en fait, le personnage d'Esther, on l'a over-cheaté. Après, en 30 ans, tu as appris beaucoup de choses, tu vois. Mais je trouve qu'elle est over-cheatée. En ce qui concerne l'horreur dans l'introduction, c'est pas mal, mais jamais à la hauteur du 1. Et je trouve que ça va être la grosse faille du film. Le film, il va y avoir un peu de psychologie. De toute façon, il est plus psychologique qu'horrifique. Les quelques meurtres qu'on voit sont simples, mais jamais vraiment très sanglants, vraiment très brutal, tu vois.
c'est plus la tronche de la petite en fait qui fait flipper et ça suffit. Alors pour ça, ouais, c'est très fort. Moi, la tronche de la petite, elle m'a toujours mis mal. À un moment, il y a quand elle va être cherchée par la mère donc d'Esther, parce qu'en fait c'est ça l'idée. Elle va se faire passer pour Esther. Comment c'est leur nom? Albright. Esther Albright. Et là, elle va dire aux flics, ouais, je suis la fille d'Esther Albright aux États-Unis, j'ai été enlevée, on m'a emmené là, trafic sexuel, nanana. Elle est culottée, tu vois. Donc la mère d'Esther Albright vient la chercher dans l'avion, et dans l'avion, elles vont discuter, et là, tout de suite, ça va être chelou. Tu vois qu'elle va se griller. En fait, on a une Esther qui est encore novice, et ça, c'est cool. À un moment, la mère, elle va lui parler de leur mamie, à la famille Albright, et elle va dire, ah, je suis tellement pressée de la voir, et repressée de la voir, un truc comme ça. Et Esther, elle va dire, enfin la maman d'Esther va dire, mais tu l'as jamais vue. Ah mince. Et tu vois qu'en fait, elle est encore en apprentissage. Et ça, c'était plutôt cool. Donc on a, voilà, Lina, on ne connaît pas son nom, qui a réussi à rentrer aux États-Unis grâce à cette usurpation d'identité de Esther Albright, d'où le nom Esther qui va durer dans le temps. Donc oui, on a l'origine du nom Esther. Mais le personnage, l'entité, la meurtrière folle au visage d'enfant, elle sévit depuis longtemps. Alors, il y a toujours moyen de faire les origines des origines, ou je ne sais pas comment ils inventeront ça, mais il y a moyen de faire encore quelque chose, et c'est très cool. Je pense que le film se coupe en 3 parties. La grosse intro, le milieu de l'épisode, qui se finit avec le twist, et la fin. Le milieu de l'épisode, on va avoir une Esther qui va se retrouver donc avec cette famille de 3 personnes. Son grand frère qui s'appelle Gunnar. Alors ça, j'ai rigolé tout le long du film. Gunnar. 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 Ça dérange que moi. Je vous mets au défi, les gars. Présentez-moi un mec qui s'appelle Gunnar. Je sais pas. Je crois que ça n'existe pas. Gunnar. Bref, moi, ça m'a mis mal. Gunnar. Bref, j'arrête là. Le papa qui s'appelle Allen et la maman qui s'appelle Tricia. Donc on va avoir Esther qui va se faire passer pour la petite fille modèle. Et ce qui est drôle, c'est que vu qu'elle a passé 30 ans en Estonie, vu qu'elle est estonienne en vrai, la Lina ou on ne sait quoi, bah elle a un accent russe. Accent russe qui va disparaître, il me semble, dans le 1. Pareil, dites-moi en commentaire si c'est bien le cas. Mais en tout cas, elle va également faire pas mal de bourdes. Tu vois qu'elle est novice, tout ça, mais à chaque fois, elle a des gueules terribles. Et il y a quelques codes qui vont revenir, qu'on avait dans le 1, et c'est très cool. Le délire qu'elle fait une fixette sur le papa. Elle fait toujours une fixette sur le papa. Elle est jalouse de la maman. Elle aime bien regarder son pseudo-père et sa pseudo-mère s'envoyer en l'air. C'est un peu... Est-ce que c'est une barjo? Oui, carrément. On n'a jamais compris vraiment son mobile, à part la survie, forcément. Et que c'est une sadique, j'attendais ça, moi. Les motivations et vraiment les origines de sa noirceur. Et ça, on ne l'a pas vraiment eu. Mais on a pas mal de choses expliquées. Et on a surtout un twist qui va arriver d'ici la fin de la deuxième partie de l'épisode qui est vraiment très cool. Gunnar et Esther ne s'entendent pas trop. La maman, elle, avec le psy et un flic, ils vont vraiment se poser des questions les premiers. Et le papa, lui, va être dans l'illusion totale. Lui, ça a été le plus anéanti. Et il va retrouver sa fille. Et lui, il est totalement perdu de bonheur, on va dire. Alors que c'est pas la réalité. Je vous rappelle que dans le 1, on retrouve une Esther dans un orphelinat qui se fait adopter par les Coleman. Par les Coleman, c'est ça en fait que l'épisode va nous amener. Comment Esther s'est retrouvée dans cet orphelinat aux États-Unis. Et ben, en fait, tout a vrillé, comme on peut s'en douter. Et c'est quoi l'histoire? En l'occurrence, c'est pas Esther qui a déconné. Esther, on peut se demander si elle serait pas restée en mode soft dans cette nouvelle vie. Mais il a fallu qu'elle tombe, elle aussi, chez une barjo. En fait, Tricia Albright,
elle est aussi barjo que Esther. Et ça, on le découvre donc sur ce twist de fin de deuxième partie. Il s'avère qu'en fait, Gunnar, avec ce nom, c'était sûr, il a buté la vraie Esther. Esther, elle n'a jamais disparu dans un trafic sexuel en Russie. Gunnar, ça rime, il a buté Esther. La mère, elle a couvert ce que son fils avait fait, un peu dans un délire de préférence de ses deux enfants, mais surtout pour protéger son fils et la sphère familiale. Elle s'est dit qu'elle avait perdu une fille, elle ne voulait pas perdre un fils. Est-ce que c'est justifié? Ça ne l'est pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est devenue vachement zinzin après ça, prête à faire tout et n'importe quoi. Dans cette partie-là, il y a un flic qui a enquêté sur la mort d'Esther, tout ça. Lui, il a toujours eu des doutes sur la daronne. On le voit régulièrement enquêter, prendre des photos, nanana. Il s'avère qu'il va vite découvrir la vérité. Et le reveal que la daronne, c'est une zinzin, ben c'est quand elle va le buter, le flic, et elle va dire, bah voilà, et elle se dévoile tout de suite. Je sais que t'es pas la vraie Esther, c'est pas possible, parce que ma fille a été tuée par Gunnar, j'ai protégé mon fils, elle est enterrée là, et le flic, il va y aller aussi, dans la même tombe qu'Esther. Donc en vrai, ouais, on est vraiment sur une psychopathe. Une psychopathe. Et ça, c'est vraiment très cool pour ce film. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film. C'est qu'en fait, Esther, elle est en danger. Esther, elle est presque la victime d'une psychopathe plus dangereuse qu'elle à ce moment-là de l'histoire. Ouais, la daronne, elle la tient. Elle lui dit, mais là, je peux te renvoyer soit dans ton asile psychiatrique en Estonie, soit je peux te buter. Enfin, ça les foutrait dans la merde. Mais tu vois qu'Esther, elle est tenue. Elle est, comme il lui dit Gunnar le renard, je te tiens par les ovaires. Et en vrai, elle ne peut pas faire grand-chose, Esther, à part se plier. Et ils vont même, un peu à la fin de cette deuxième partie, œuvrer ensemble pour continuer l'illusion. Déjà que Allen Albright ne se rende pas compte, mais aussi que leur entourage. Parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce qu'une connasse comme Esther, s'attendaient vraiment pas à ce que quelqu'un qui prend les traits de leur fille, débarque et se fait passer pour eux. Et nous, on ne comprenait pas. La daronne, elle avait trop des moments... voilà, elle captait des trucs, tout ça. Enfin, jamais elle a été surprise. Moi, je ne l'ai jamais trouvée. Et en fait, ouais, quand tu comprends ça, tu te dis, mais en fait, elle est trop vicieuse. Elle est trop forte, la daronne. Et moi, je pense que la daronne, tu peux un peu la voir comme un mentor, comme un... Esther, elle a appris de cette mère, tu vois. Elle a appris un peu du vice de cette personne. Et là, à la fin, bon, ça se règle plus vite. Finalement, Esther, vraiment trop in love du daron, bah, elle va buter Gunnar, elle va buter la daronne, elle va buter le daron dans un incendie, tout ça. Et ça va se finir avec Esther seule survivante. Ils vont expliquer ça d'une façon un peu facilité scénaristique. Les flics vont venir, ah, t'es la seule survivante, orphelinat, et on enchaînera sur le 1 plus tard. Voilà de quoi parle donc ce film. Une intro en Estonie, un travail d'interprétation et la psy d'ailleurs, ça m'étonne qu'elle n'a pas plus été développée, ni butée, ni intégrée au développement de l'histoire. C'est peut-être le point un peu bancal. C'est qu'elle avait capté qu'elle jouait un rôle, tout ça, mais ils n'en ont rien fait. Et même à la fin, on dirait qu'elle est convaincue que c'est la vraie. Enfin voilà. Peut-être ça n'a pas été très abouti au niveau du scénario. Mais voilà, on a en tout cas un film Esther qui nous a pris au dépourvu. Voilà, Esther n'est pas la menace du film. Esther a été mise en danger dans ce film par une personne bien pire qu'elle, et ça c'était cool. La fin, elle se résout comme n'importe quel film. Au final, les meurtres, les scènes de violence sont relativement, je ne vais pas dire soft, mais avec ce qui se fait maintenant partout, il y a beaucoup plus terrifiant. C'est plus un bon thriller qu'un film d'horreur, tu vois. Et c'est peut-être là où c'est dommage, ça a été mal vendu. Après, c'est vrai que le 1, je l'ai vu au cinéma, je ne l'ai pas vu depuis. Peut-être que si je le voyais aujourd'hui, j'aurais aussi ce sentiment. En tout cas, en ce qui concerne les interprétations, tout le monde est très bon dans le film. Surtout bah, l'actrice qui joue Esther, hein, franchement, voilà, comme j'ai dit, moi, plus d'une fois, elle m'aurait fait flipper rien qu'en me fixant, je l'aurais tiré dessus, tu vois. Les autres persos, ils sont cool, à part Gunnar. Gunnar au placard, il saoule. Et voilà.
Voilà, le petit film d'août, petit film d'horreur d'août qui se regarde tranquillement. En fait, c'est surtout si tu as aimé Esther 1, ça va te ramener du contenu au lore. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup mieux qui arrive, comme Smile, comme... je suis pas très film d'horreur, mais voilà, il y a mieux qui arrive. Voilà les amis, petite review rapide d'Esther 2, les origines du mal. Je crois que c'est ça le titre. Beaucoup de vidéos sur la chaîne, House of the Dragon, She-Hulk, de la street culture avec de l'unboxing de basket, Street Culture News épisode 3 qui arrive bientôt. Voilà les gars, je vous attends sur les commentaires. Dites-moi si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous pensez de la licence maintenant Esther, il y a 2 volets. Voilà, dites-moi ce que vous voulez en commentaire, on parle de ce que vous voulez. Je vous attends en commentaire, prenez soin de vous les amis, bye.